retraite, Nico Saliagas. Nicolas Bay, membre du Rassemblement national et député européen, est l'invité d'Audrey Crespo-Mara. C'est à vous. Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Co-président du groupe Europe des Nations et des Libertés au Parlement européen. On parle de vous pour mener la liste du Rassemblement national de Marine Le Pen aux prochaines élections européennes. Le fait d'avoir été mise en examen il y a 3 jours pour détournement de fonds publics ne risque pas de faire mauvais genre ? Non, d'abord, c'est pas il y a 3 jours. Nous sommes 14 à Le être chef mis en d'accusation examen. a été aggravé il y a 3 jours. Oui, c'est une requalification avec aucun élément nouveau. Donc on voit bien qu'on est dans l'effet d'annonce. C'est une espèce d'esbrouf judiciaire. C'est passable de 10 ans de Tous prison. les dirigeants de notre mouvement, ou presque, ont été mis en cause dans ce dossier. Voilà, je pense que beaucoup de Français ne sont pas dupes. Ils ont bien compris qu'on a aujourd'hui des magistrats politisés qui instrumentalisent l'institution judiciaire pour affaiblir la seule vraie force d'opposition à Emmanuel Macron. Qui sont politisés quand ils vous attaquent et qu'il faut laisser faire la Non, justice vous quand savez, ce sont ils vos sont membres opposants. du syndicat de la magistrature, qui est une organisation d'extrême gauche qui a appelé à voter contre Marine Le Pen. Donc on peut pas dire qu'ils sont pas politisés. À cause de cette affaire, près de 2 millions de dotations publiques destinées au FN sont bloquées. C'est pour ça que vous êtes très motivé pour les prochaines élections européennes. Vous ne voulez pas de l'Europe, mais vous voulez bien de son argent ? Non, pas du tout. On combat politiquement les dérives de l'Union européenne, son fonctionnement antidémocratique, sa politique de dérégulation, de suppression de toutes les protections, de concurrence déloyale, d'immigration totalement anarchique. Nous sommes engagés dans le combat politique. Pour le reste, nous sommes l'objet d'attaques, évidemment, de nos adversaires, y compris avec l'utilisation de l'institution judiciaire. Mais soyons clairs, ça n'entame pas ni notre combativité, ni notre détermination. Ils peuvent nous entraver dans notre action politique quotidienne, mais ça ne changera rien au fait que les Français attendent beaucoup de notre mouvement et qu'on est les seuls, finalement, à porter une vraie voix d'opposition à Emmanuel Macron. Les juges entendront Marine Le Pen, elle aussi mise en examen. Ils vous ont convoqué ? Oui, ils m'ont déjà convoqué, j'ai déjà eu l'occasion de répondre et j'ai répondu sur toutes les accusations. Et voilà, je récuse totalement les accusations dont on est l'objet. Voilà. Et vous irez donc, s'il vous convient ? Oui, bien sûr, j'ai déjà été. Pendant ce temps, Richard Ferrand, candidat à La République En Marche, va être élu président de l'Assemblée nationale. Il s'est excusé de ne pas être une dame. Vous auriez préféré une femme ? Je pense que c'est pas forcément le sujet. La question surtout, c'est de savoir quel est l'objectif d'Emmanuel Macron. Il a utilisé finalement la démission de Nicolas Hulot, qui était lourde de sens politiquement. Nicolas Hulot, quand on lit entre les lignes, il a dit finalement que l'écologie, la préoccupation écologique est une espèce de posture, une opération de communication de la part d'Emmanuel Macron. Mais la femme, il utilise cette situation aujourd'hui pour faire un petit jeu de chaise musicale et placer M. Ferrand à la tête de l'Assemblée nationale pour verrouiller l'Assemblée nationale. Tout ça a été calculé, et donc limiter encore davantage la marge d'action du pouvoir parlementaire. Et ça, c'est inquiétant comme dérive. Ouais. On a poussé Nicolas Hulot à la démission, ce que vous dites Non, je dis pas ça. Je dis simplement qu'il a utilisé la démission de Nicolas Hulot pour imposer Richard Ferrand à la tête de l'Assemblée. Richard Ferrand mis en cause dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. Une information judiciaire est ouverte pour prise illégale d'intérêt. Donc vous qui accusez la justice d'être partisane, c'est bien la preuve de son indépendance. Non, je dis pas qu'il y a un certain nombre de magistrats qui travaillent normalement, mais il y en a aussi qui sont politisés. Et ce qui s'est passé pendant la présidentielle, s'agissant de François Fillon, indépendamment du fond de l'affaire, c'est évidemment une utilisation scandaleuse de la justice, une accélération de la procédure. Tout a été bouclé en 3 semaines, alors qu'habituellement ça prend des années. En Europe, l'extrême droite progresse. En Suède, dimanche, la question des migrants, c'est l'argument numéro 1 du Rassemblement national aux élections européennes. Vous parlez d'immigration-invasion. Franchement, quand la France accueille 60 migrants de l'Aquarius, vous trouvez vraiment qu'on peut parler d'immigration-invasion ? Non, la France, elle accueille 262 000 personnes à titre de l'immigration légale chaque année. Vous ajoutez à ça 110 000 demandeurs d'asile, dont l'immense majorité ne sont pas éligibles au droit d'asile. Vous ajoutez à cela 50 000 mineurs isolés et des dizaines de milliers de clandestins. Ça fait au moins 450 000 par an. Bon, alors on n'a pas les mêmes chiffres. Les derniers non, mais ça, c'est les chiffres officiels. Hein. Alors, j'ai les chiffres officiels de l'ONU. Les derniers chiffres en Europe, le nombre d'arrivées de migrants, c'est 43 000 en 2018. Quant au plus fort de la crise, c'était 1 million en 2015. Donc c'est 25 fois moins. Pourquoi fouler les Français à ce point ? Ce sont les chiffres de ceux qui sont comptabilisés sur les côtes et qui passent clandestinement. Mais il y a aussi tous les autres chiffres de l'immigration que je viens d'évoquer, qui sont des chiffres totalement officiels, qui viennent pour l'essentiel du ministère de l'Intérieur, donc qui sont absolument irréfutables et qui montrent qu'on a dépassé depuis longtemps le seuil de saturation. On a 6 millions de chômeurs en France réelle. On a 9 millions de pauvres. Comment peut-on accepter une immigration massive qui crée une injustice insupportable ? Parce que les politiques de relocalisation de l'Union européenne, ça consiste finalement à imposer partout, y compris dans des petits villages comme à Château-Doubs dans le Var, des migrants à qui on donne le gîte et le couvert, c'est-à-dire ce qu'on ne fait pas pour nos SDF français.
Nicolas Bay, en s'adressant aux migrants, Matteo Salvini leur a dit qu'ils devaient se préparer à faire leurs valises. Est-ce que vous dites la même chose aux migrants qui sont en France? Vous dites la même chose aux migrants qui sont en France? Malheureusement, on n'est pas au pouvoir, contrairement à Matteo Salvini. Mais si vous étiez au pouvoir, est-ce que vous diriez la même chose? Et je crois que ce message de fermeté à l'égard des clandestins, c'est le message aussi qui est le plus juste et le plus humain. Parce que ça va dissuader, bien sûr, ça va dissuader des centaines de milliers de personnes de tenter la traversée de la Méditerranée et parfois d'y mourir. Ceux qui sont responsables des morts en Méditerranée, c'est ceux qui disent venez en Europe, vous serez accueillis, parce qu'ils alimentent les mafias et les passeurs. Ils permettent comment dire, la traite d'êtres humains qui aujourd'hui est organisée à grande échelle. Quand ils sont près de nos côtes, les migrants, vous faites quoi? Mais ils sont pas près de nos côtes. C'est les ONG qui vont les chercher au large des côtes libyennes et qui les amènent directement en Europe pour ensuite imposer un débat public sur le sujet en Europe. En Allemagne, on revoit des saluts nazis dans les rues lors des manifestations. Ça vous inspire quoi, le retour des saluts nazis? Non, mais s'il y a des saluts nazis, c'est absolument scandaleux. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des saluts nazis. Il y a eu en revanche, comment dire, une révolte légitime d'un certain nombre d'Allemands contre les conséquences de cette immigration totalement anarchique, notamment sur leur sécurité. Il y a eu des saluts nazis et il y a même un des leaders de l'AfD, qui avait eu des résultats certains aux dernières législatives, Marine Le Pen les avait félicités. Un des leaders de l'AfD a dit « Hitler et les nazis ne sont que pipi de chat ». Ça vous choque ? Oui, mais non, mais moi je suis pas du tout d'accord avec ce genre de déclaration. Il faudra simplement vérifier l'authenticité. Mais encore une fois, poser le problème de cette immigration massive qui aboutit à une insécurité massive. On l'a vu encore à Paris tout récemment. On a des attaques au couteau, à la gorge, et on nous dit ah ben non, c'est pas du terrorisme. Bien sûr que si, tout ça. Excusez-moi, mais c'est les conséquences de l'immigration. C'était un Afghan en l'occurrence. On n'est pas sûr. Hein. C'est les derniers éléments d'enquête. On n'est pas sûr du tout. Soyons prudents. Enfin, il avait quand même une carte d'identité afghane sur lui. Voilà. Maintenant. On passe à la question off. Entre nous. Vous vous définissez comme un catholique pratiquant. Vous avez même créé en 1998 Jeunesse Action Chrétienté. Le christianisme, n'est-ce pas ouvrir les portes aux plus démunis ? D'abord, je ne me définis pas, à titre personnel, je suis catholique en effet, mais je me définis politiquement d'abord comme un patriote, comme quelqu'un qui croit dans la nation. Pour vous répondre sur le fond, je pense qu'il ne faut pas confondre deux notions qui n'ont rien à voir. C'est la charité individuelle qui doit nous amener, évidemment, quand on a une personne devant soi en difficulté, à l'aider, et la responsabilité politique qui consiste, évidemment, à ne pas faire croire qu'il y aura un Eldorado. Non, c'est pas ça. C'est que la responsabilité politique, ça consiste à ne pas déstabiliser en profondeur la nation et le peuple dont on a la responsabilité. Et ce que je disais tout à l'heure, si vous incitez des gens à franchir la Méditerranée, après vous êtes responsable, évidemment, de ceux qui y meurent. Merci, Nicolas Bay.